Ça y est, je vais enfin pouvoir répondre à la question que tout le monde nous pose depuis bien longtemps. Où est-ce qu'on va aller s'installer? Je m'appelle Leroy et j'ai envie de vous emmener sur le chemin qui me mène à la création d'un écolieu. Si on pouvait pas répondre à cette question avant, c'est parce qu'on se l'était pas posée. Ou plutôt qu'on savait qu'on n'était pas prêt pour y répondre. Ça fait des années qu'on imagine s'installer en écolieu et à chaque fois qu'on en parle aux gens autour de nous, c'est toujours la question qui revient la même en premier: à quel endroit? Alors je sais bien que ça fait très bizarre de parler d'un déménagement sans avoir de destination, mais s'installer en écolieu, c'est pas qu'un déménagement, c'est d'abord choisir de changer de mode de vie et de le partager avec d'autres. Donc la première chose à faire pour nous, c'était être capable de décrire le mode de vie auquel on aspirait, la raison d'être de l'écolieu. Et ça nous a pris vachement de temps de réussir à faire ça, parce qu'on partait quasiment de zéro. Il a fallu qu'on se fasse une culture sur un monde qu'on connaissait pas, qu'on discute avec des gens pour nourrir notre imaginaire, et au final, réussir à décrire quelque chose dans lequel on soit bien, quelque chose qui nous ressemble. Grâce à tout ça, on a pu avoir toute une liste de critères qui correspondaient à ce qu'on avait besoin pour que l'écolieu fonctionne, mais aussi ce qu'on espérait trouver autour de notre lieu de vie. Et ça nous a donné une liste de critères du territoire sur lequel on voulait s'installer. Dans l'idéal, le coin qu'on cherche aurait un sol adapté au maraîchage et à la culture, des terres agricoles suffisantes pour l'autonomie alimentaire du territoire, un paysage luxuriant et vallonné, ainsi qu'une forte présence de forêts naturelles. Il serait ni proche d'une centrale nucléaire, ni en aval d'un lieu de stockage. Il aurait une pluviométrie suffisante pour faire pousser une forêt comestible dans les 10 ans, et les élus verraient avec bienveillance notre projet. On se trouverait à 1h30 maximum de la mer et de la montagne, ainsi qu'à moins de 40 minutes d'une ville ayant un hôpital et un pôle culturel. Et le tout serait à moins de 5 heures en train de Paris. On se posait pas la question du lieu, on se la pose maintenant. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'on est prêt. On pense qu'on a suffisamment de critères, on a suffisamment réfléchi à la question pour pouvoir y répondre vraiment. Et si vous pensez qu'on a encore oublié une étape, qu'on s'est pas posé certaines questions, dites-le moi. Ça pourra me servir et servir à d'autres. Mais quoi qu'il en soit, maintenant on a défini le cadre de notre projet. Et donc, on peut chercher le lieu. Alors, on aurait pu sauter sur le bon coin, faire défiler les annonces et vérifier pour chacune qu'elles correspondent à nos critères. Et on l'a un peu fait. Parce que même si c'est chercher une aiguille dans une botte de foin, on avait besoin de voir des photos, on avait besoin de voir les prix pour se faire une idée et commencer à se projeter. Mais pour trouver le bien idéal pour créer cet écolieu, il ne faut pas rester en surface, il faut aller au fond des choses, il faut aller jusqu'à la dernière page du Bon Coin, il faut contacter les agences immobilières, il faut faire marcher le bouche-oreille. Et pour ça, notre seul critère de région, quart sud-ouest de la France, est bien trop vaste. Il fallait qu'on puisse restreindre notre champ de recherche, se limiter à 2-3 départements. Donc là, on se fait une réunion et on lance les départements qui nous semblent collés plus ou moins aux critères qu'on a définis. On se retrouve avec une liste de 15 et là, tableau partagé, une ligne par département, une colonne par critère. Et tout le jeu, c'est de trouver des infos qui justifient que ça colle un peu, beaucoup ou pas du tout aux critères. Alors parfois c'est simple. Avec JSOL, on peut savoir si chaque département a une bonne qualité de sol. Parfois c'est compliqué. La distance en transport à Paris, quel jour de la semaine, quel endroit du département. Et parfois, ça devrait être simple, mais c'est super compliqué. La pluviométrie. Depuis le début de l'humanité, on surveille la météo, et pourtant au XXIe siècle, avec Internet, j'ai pas réussi. J'ai passé des soirées, mais impossible de trouver la pluviométrie par département pour pouvoir comparer une donnée fiable. On tente des choses, on bricole, et on finit avec une analyse, imparfaite, partielle, mais qui nous permet de comparer nos départements. Comme on s'y attendait, aucun département ne coche tous les critères. Et si cette analyse permet d'éclairer notre choix, elle ne le fait pas à notre place. Donc, réunion, pour partager une compréhension commune des données recueillies dans le tableau, et de nouvelles dates posées pour le choix final. Entre les deux, on a des devoirs. Il faut s'imprégner de toute cette analyse, qui est quand même assez riche, pour être capable d'expliquer aux autres notre préférence. Je l'ai rapporté à la population. Et donc c'est la colonne M. J'ai compris ta colonne. La colonne M, c'est... Au final, sur les 3 départements que moi et ma conjointe préférions, un seul ne fait pas l'unanimité et aucun autre n'est proposé pour compléter le podium. On se retrouve donc avec 2 départements dans lesquels commencer à prospecter pour s'installer. La Dordogne et le Lot. Au final, choisir le département aura été beaucoup plus simple et plus rapide que de fixer même les critères. Pour moi, dans mon histoire personnelle, le moment est historique. Non seulement
On va pouvoir se projeter et commencer vraiment à investiguer pour chercher le lieu. Mais surtout, on va pouvoir en parler autour de nous et répondre à la question que les gens nous posaient. Et certains d'entre vous peut-être, vont pouvoir commencer à se projeter et envisager de penser à peut-être s'installer avec nous. La suite. Maintenant, on va aller arpenter le terrain à l'occasion de vacances ce week-end. On a déjà prévu d'aller en Dordogne dans un camping au mois d'août. Et vous, ça vous dit de découvrir la Dordogne?